Frères et sœurs, bonjour. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun. Et si c'est pour toi la première fois d'être ici, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Sur Ramène ta Bible, il est donc question de Jésus, des Saintes Écritures et de l'implication du croyant dans la société. Alors, la capsule du jour, je l'ai intitulée « Jésus a besoin de toi ». Donc, à travers cette capsule, je vais essayer d'aborder une thématique assez complexe, mais très importante à comprendre pour le croyant, surtout pour celui qui a vocation à servir Dieu. Si tu sens en toi l'appel au ministère, alors très certainement, cette capsule va être édifiante pour ta croissance spirituelle et pour les choix que tu seras amené à prendre dans l'avenir. Alors, le sujet, le sous-thème plutôt de cette capsule, ce sont les conflits d'intérêts. Tu vois mon frère, ma sœur, lorsque tu évolues au sein d'une assemblée, au sein d'une église locale, tu te conformes à la structure de cette église locale, mais surtout tu te conformes à l'onction, ou plutôt aux directives qui ont été données par Dieu aux pasteurs ou aux conducteurs de cette assemblée locale. Mais il se peut, entre-temps, que tu aies reçu toi-même un appel de Dieu directement. Et au fur et à mesure que l'engouement pour l'appel va monter en toi, tu vas commencer à sentir un conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu feras des propositions, des suggestions, tu diras des choses, tu aborderas des thèmes selon un angle de vue spécifique. Et au bout d'un moment, tu seras perdu, on ne saura plus très bien si tu agis selon l'appel qui t'a été donné à toi ou si tu es en train d'agir conformément à l'appel qui a été donné au conducteur spirituel chez qui tu te trouves. Alors, la Bible nous a déjà fait état de cette situation. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, au chapitre 12. Et on va voir à partir du verset 10 comment est-ce que l'apôtre Pierre il a été concerné par cette question du conflit d'intérêts et comment Dieu l'a conduit par rapport à son propre appel au ministère. Donc si tu vas dans le livre des Actes au chapitre 10, je vais vous faire la lecture très rapidement. Chapitre 12, verset 10, pardon. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Donc, pour vous remettre les choses dans leur contexte, il s'avère que Pierre avait été emprisonné. Il devait passer au tribunal, donc devant Hérode. Et la veille du jour où il devait passer au tribunal, un ange est venu, tandis qu'il était endormi, enchaîné, gardé par une escorte. L'ange est venu, l'a frappé au côté et l'a réveillé. Sur ce, ils se sont levés, ils ont passé toutes les gardes, ils ont passé ce qu'on nous dit ici, la porte de fer, et une fois qu'il est arrivé à l'extérieur de la maison, la Bible dit que l'ange le quitta. Donc l'ange l'a fait sortir de la cellule, l'a fait sortir du corridor, je vais dire, et l'a fait sortir encore de la prison et il l'a laissé là dans la rue. Alors, là où j'aimerais attirer votre attention, c'est qu'au verset 10, la Bible nous dit que l'ange dit à Pierre, mets ta ceinture, mets tes sandales et mets ton manteau. Il y a 3 éléments qui interviennent. La ceinture, les sandales et le manteau. La ceinture, c'est la vérité. Vous voyez, dans Éphésiens, les armes spirituelles, vous verrez que la ceinture, c'est la vérité. Les sandales, c'est le zèle, c'est l'engouement que tu peux avoir pour les ministères. La vérité, je précise que c'est la vérité de ton appel, qui est conforme à la vérité de ta marche chrétienne au-devant de Dieu. Alors la chose la plus importante, c'est le manteau. Le manteau, c'est l'onction dont tu es revêtu. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous explique que lorsque Élie a transmis le flambeau à Élisée, on nous dit que Élisée, il a ramassé le manteau, il a roulé autour de son bras, il a frappé
devant le Jourdain et il a crié « Où est donc le Dieu d'Élie ?» Ce qui veut dire que Élisée a travaillé avec l'onction qui lui a été transmise par Élie. Dans le cas de Pierre, il a reçu l'appel au ministère par Jésus-Christ lui-même. Donc Jésus avait demandé un jour à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Et Pierre a répondu, « Tu es Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. » Sur quoi Jésus a surenchéri, « C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. » Et il dit, « Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est là le manteau que Pierre a reçu, l'onction spécifique pour bâtir l'église malgré toutes les attaques, malgré les œuvres du monde des ténèbres. Voici qu'au chapitre 11, on nous dit que Pierre, revenu à lui-même, a commencé à réfléchir. Donc, toute la scène avec l'ange, il est dans le domaine du surnaturel. La Bible précise que lui, il pense même que c'est un songe. En vérité, ça se passe réellement. C'est parce qu'il est dans le surnaturel. Au verset 11, il revient à lui-même. Donc, ça veut dire qu'il n'est plus dans la dimension du surnaturel, mais il est là maintenant dans la dimension du naturel. J'ai presque envie de dire du charnel. Et voilà qu'il réfléchit charnellement, humainement, intellectuellement. Et sa réflexion le pousse à se rendre là où l'équipe d'intercession se trouvait. Parce que pendant qu'il était en prison, l'Église était en prière pour lui. Et plusieurs intercesseurs s'étaient mis dans une pièce. Ils étaient en train d'intercéder pour lui. Voici qu'il arrive là, au verset 13. On nous explique qu'il arrive à cet endroit. Il frappe à la porte. Une sœur s'approche pour lui ouvrir. Elle entend sa voix, elle entend parler, elle reconnaît sa voix. Au lieu d'ouvrir, nous dit la Bible, au lieu d'ouvrir, elle retourne sur ses pas pour dire aux autres, Pierre est là. Évidemment, personne ne l'a cru. Ce qui m'intéresse ici, c'est le « au lieu d'ouvrir ». C'est-à-dire que Pierre, il est exhorté à sortir de sa zone de confort. On l'a établi fondateur de l'Église, apôtre et disciple de Jésus-Christ pour aller sur le terrain, pour aller gagner des âmes, pour effectuer un travail concret. Et lui, voilà qu'en sortant de prison, il veut retourner dans le confort d'une maison, dans le confort de fauteuils en cuir, d'une salle climatisée, avec des gens autour de lui qui prient, certes. Mais il y a un temps pour prier et il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour être à l'intérieur des 4 murs de l'église et il y a un temps pour sortir des 4 murs et aller sur le terrain. Et c'est ce à quoi Pierre est exhorté. Aller sur le terrain pour se servir du manteau qui lui a été donné à lui spécifiquement et personnellement. Je répète que ce manteau, c'est le symbole d'une onction qui est déversée sur le croyant, sur le ministre de Dieu, qui coule à travers le ministre de Dieu et qui est spécifique pour faire l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé spécifiquement, lui et pas un autre. Alors, il y a un autre cas, c'est le cas de l'apôtre Paul, où là aussi, il est question d'une onction spécifique et d'un manteau spécifique. Vous savez que Paul, toujours dans les livres des Actes, au chapitre 9, verset 3, la Bible explique que sur la route de Damas, Paul a rencontré son Seigneur. Il a rencontré Jésus. Et il a directement été appelé pour prêcher aux nations, aux rois, aux gentils, comme on dit. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas issus directement d'Israël, aux païens, certains disent même encore. Et lui-même, Paul, lorsque Dieu va demander à Ananias de le prendre en charge, Ananias va répondre, mais j'ai entendu dire à son sujet qu'il a persécuté beaucoup de saints, qu'il a fait du mal dans l'Église, qu'il a fait couler du sang dans l'Église. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, lorsque Dieu t'appelle au ministère et que tu commences l'œuvre du ministère, il ne faudra pas t'étonner si autour de toi, non seulement parmi les frères, mais même parmi les serviteurs, certains ont un doute de ton appel à cause de ta réputation, à cause de ton passé. Il se peut que ton passé soit toujours présent dans ton présent. En vérité, ce n'est pas aux autres d'estimer si tu es légitime au ministère ou pas. C'est à toi, mon frère, ma soeur, qu'il revient de le savoir.
Et lorsque tu sais que tu es appelé au ministère, c'est à toi encore de revendiquer ta conversion et ta vocation. Tout comme va le faire l'apôtre Paul. Dans l'épître aux Galates, chapitre 1 au verset 16, Paul dit ceci. Je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. C'est-à-dire, dès lors que Paul, il a reçu du Saint-Esprit le go pour se lancer dans la mission, il explique qu'il n'est pas monté à Jérusalem pour expliquer à tous les autres, tous ceux qui avaient reçu l'appel apostolique avant lui, pour leur expliquer que voici, maintenant moi aussi je commence à prêcher. Il ne l'a pas fait. Il a été directement sur le terrain, gagner des âmes, gagner des frères, implanter des églises, établir des servantes et des serviteurs de Dieu. Toujours dans l'épître aux Galates, au chapitre 2, au verset 7, il dit « L'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. » Tu vois, mon frère, c'est là qu'apparaît le conflit d'intérêts. Quand tu évolues au sein d'une assemblée locale, ton pasteur local peut ne pas reconnaître sur toi l'appel au ministère parce que ton appel n'est pas le même que le sien. Quand tous les frères qui ont commencé à œuvrer dans un ministère qui leur avait été confié, ils se sont heurtés à cette situation. Il était dans une église locale, il a voulu commencer spontanément à dire des choses, faire des propositions, des suggestions qui venaient de son propre cœur, mais qui ne correspondaient pas au manteau du pasteur local, qui ne correspondaient pas aux instructions que le pasteur de l'assemblée locale avait reçues lui, quand lui avait commencé le ministère. Tu vois? Pierre a reçu le manteau pour les circoncis. Paul a reçu le manteau pour les incirconcis. Ça ne peut pas se mélanger. Le manteau, tu vois, il est transmissible, mais il n'est pas interchangeable. Un pasteur local peut transmettre son manteau à son fils spirituel à condition que tu n'aies pas déjà un manteau. Si le fils spirituel de ce pasteur local a déjà un manteau, on ne sait pas lui en donner un deuxième. On ne sait pas lui transmettre le manteau. On ne sait pas interchanger les onctions. Le jour où tu t'aperçois qu'il y a maintenant conflit d'intérêts entre le manteau dont tu es revêtu et le manteau de ton pasteur local, ça veut dire que c'est le jour où tu dois commencer à te détacher pour démarrer toi-même l'œuvre du ministère qui t'a été confié à toi-même. Tu vois, tu peux avoir reçu l'appel, tu peux avoir reçu un dépôt par un homme de Dieu d'une certaine envergure. Et tu as commencé ta marche chrétienne, ta vie spirituelle au sein d'une assemblée locale auprès d'un autre homme de Dieu. C'est tout à fait normal. C'est biblique. Ça arrive et ça arrive même très souvent. Seulement, le jour où tu dois commencer, il faut que tu fasses, j'allais dire, une analyse. Il faut que tu fasses, que tu établisses un cordon sanitaire, que tu fasses le nettoyage dans ta tête, dans tes convictions, dans tes pensées, dans tes croyances. Il faut que tu organises ton propre ministère. Tu ne peux le faire que toi-même. Tu ne peux pas le faire en collaboration avec l'autre homme de Dieu. Parce que l'autre homme de Dieu, avec toute la bonne volonté du monde, il ne peut pas intervenir dans ton ministère. Il ne peut pas interférer avec le programme de Dieu. C'est tellement subtil que même si ce pasteur, il est conscient de la situation, même s'il voit, il ne peut même pas te le dire. Il est obligé de te laisser comprendre les choses de par toi-même. Il est obligé de laisser Dieu t'enseigner cette particularité. Parce que si il est charnel et qu'il te dit ces choses-là, il va interférer avec le programme de Dieu. Dans l'épître de Paul, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 1, au verset 6, Paul dit ceci. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition des mains. » Toi, mon frère, ma sœur, lorsque Pierre
a reçu de Jésus cette parole qui lui a dit « Et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Lorsque Jésus a dit ça à Pierre, lorsque Pierre a reçu ce dépôt, ce manteau, les gens qui plus tard ont intercédé pour lui, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas présents. Tu vois? Il se peut que le jour où toi, tu as reçu, par imposition des mains d'un homme de Dieu, un dépôt, un ministère spécifique, le pasteur de l'assemblée locale que tu fréquentes, il n'était pas là. Ce que Dieu t'a dit par la bouche de ton serviteur qui t'avait imposé les mains, le pasteur de l'assemblée locale, il n'a pas entendu ça. Les instructions que toi tu as reçues, ton pasteur n'a pas reçu ces instructions-là. La confusion vient du fait que tu évolues, tu évolues à ses pieds, pour prendre un langage commun qu'on utilise couramment dans les milieux des églises. Tu évolues dans son environnement, tu évolues sous son autorité, mais tu évolues sous son autorité pour un temps. J'ai dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour prier, un temps pour agir, un temps pour apprendre, un temps pour enseigner, un temps pour venir, un temps pour partir. Le conflit d'intérêts maintenant, il sera là. Aussi longtemps que toi-même, mon frère, ma sœur, tu n'as pas la maturité de comprendre que c'est maintenant le temps pour toi de te donner pleinement dans ton appel à toi, tu demeureras toujours dans ce conflit d'intérêts. Et il ne faut pas t'étonner si au sein de cette assemblée locale, on ne reconnaît pas tes grâces. Ce n'est pas qu'on ne reconnaît pas tes grâces. L'homme de Dieu reconnaît la grâce qui est en toi. Les frères et sœurs qui te critiquent reconnaissent eux aussi que tu as une grâce. Mais personne ne parvient à te dire que la grâce que tu as, elle n'est pas faite pour être exercée dans cette église-là. C'est très difficile à comprendre, mais aussi difficile que ça l'est à comprendre, c'est très, très, très important. C'est d'une importance ultime, parce que c'est là que se joue tout l'avenir de ton ministère. Pire encore, c'est là aussi que se joue l'avenir même du ministère de cette assemblée locale. Parce que si l'homme de Dieu, au sein de cette assemblée locale, il est charnel et qu'il ne respecte pas le programme de Dieu, lui aussi, ça peut lui porter préjudice. Il est mieux pour lui, pour ce pasteur-là, de ne pas venir dans ton sens, de se maintenir sur les instructions qu'il avait reçues lui, quand Dieu l'a appelé et quand Dieu l'a envoyé. Si ces instructions s'opposent aux instructions que tu as reçues, si ces instructions diffèrent de celles que tu as reçues, c'est parce que toi, ton manteau, tu ne peux pas l'exercer là, dans cette assemblée locale. Et tu dois partir, il n'y a rien de mauvais. Personne n'est méchant. L'homme de Dieu qui te refuse l'exercice de cette grâce, il n'est pas méchant. Il est simplement obéissant envers son Seigneur. Les frères et sœurs qui te critiquent, qui refusent de reconnaître tes grâces, qui voient dans ton présent le passé dont tu leur as parlé, ils ne sont pas méchants. Tout cela, Dieu met ces choses en place pour t'amener à comprendre qu'il est temps que tu partes. L'apôtre Paul, il dit à Timothée, quand je t'ai imposé les mains, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Il ne faut pas être timide et avoir peur de revendiquer ta conversion et ta vocation. Mais au contraire, tu dois être fort pour revendiquer ton appel, ton salut, ton ministère que tu as reçu de la part de Dieu et non pas de la part d'un homme. Voilà mon frère, ma sœur, tout est une question de manteau. Ce n'est pas qu'on ne t'aime pas dans l'assemblée que tu fréquentes, ce n'est pas non plus qu'on te combat, mais tout est une question de manteau. Tu dois comprendre aujourd'hui, mon frère, que tu étais auprès de cet homme de Dieu, que tu aimes, que tu respectes, envers qui tu es loyal. Tu étais auprès de lui pour un temps. Ce temps, ça peut être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe. Pour Dieu, ce n'est pas important. Pour Dieu, c'est que tu as fait un temps auprès de cet homme, tu as reçu auprès de cet homme les substances nutritives qui étaient nécessaires pour toi, pour ta croissance, mais pas pour ton appel. Maintenant que c'est le temps de ton appel, si tu sens que maintenant c'est le temps de ton appel, tu dois exercer tes dons et tes grâces là où Dieu va t'envoyer pour exercer tes dons et tes grâces.
Donc, si tu fais l'objet de critiques, que Dieu bénisse tous ceux qui te critiquent, car ils sont ta force. Si tu fais l'objet d'une campagne de dénigrement, que Dieu bénisse tous ceux qui te dénigrent, car ils sont pour toi une source d'inspiration. Maintenant, mon frère, comme le dit l'apôtre Paul, ranime le don qui t'a été donné par l'imposition des mains. L'appel est sur toi parce qu'un homme de Dieu qualifié pour cela t'a imposé les mains. Dans son ministère apostolique, il t'a imposé les mains. Il a libéré sur toi une parole. Il a déposé en toi un dépôt. Il t'a donné des dons, des grâces. Il t'a mis en contact avec le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur qui opère tout en tous. Les dons sont donnés par l'Esprit. Le ministère, il est donné par Jésus-Christ. Tout ce que tu as reçu au sein de l'Assemblée locale, le Saint-Esprit a permis que tu reçoives ces grâces, cette connaissance, ces choses, cette expérience, cette expertise, j'ai envie de dire, de la part de cet homme de Dieu dans ton Assemblée locale. Mais le ministère que tu as reçu, tu l'as reçu par Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui décide où tu dois exercer. Un homme, lorsque Jésus était allé prêcher, lorsque Jésus a délivré le fou de Gadara, la Bible nous explique que lorsque Jésus repartait avec ses disciples, celui qui venait d'être délivré, donc le Gadarénien, il a voulu entrer avec Jésus dans la barque. Jésus a dit non, toi tu ne viens pas avec nous, va plutôt là-bas. Il l'a envoyé dans la Décapole, il a dit va là-bas et dis aux gens tout ce que j'ai fait pour toi. Si vous lisez dans la Bible, vous allez comprendre qu'il a envoyé le Gadarénien dans la Décapole. Le Gadarénien, il a prêché, il a donné son témoignage. Et c'est là encore qu'il s'est trouvé quelqu'un, au moment où Jésus a fait la multiplication des pains, c'est là qu'il s'est trouvé quelqu'un qui avait déjà une alliance avec Jésus, si bien qu'il a pu donner à Jésus 5 pains et 2 poissons pour que Jésus fasse la multiplication. À un autre moment dans la Bible, on nous dit que les disciples sont allés vers Jésus. Ils lui ont dit, Seigneur, on apprend qu'il y a quelqu'un qui n'est jamais avec nous, ni même avec toi, mais lui aussi il prêche le royaume. Jésus a répondu, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc voilà mon frère, ma sœur, ça peut te perturber, une situation comme celle-là, et c'est tout à fait normal. La chenille doit faire sa chrysalide pour devenir un papillon. Et la chrysalide, elle ne peut pas s'opérer par une intervention humaine. La chenille doit elle-même faire sa chrysalide et devenir un papillon. Lorsqu'une femme veut mettre un enfant au monde, lorsqu'une femme sent qu'elle arrive à terme, elle part pour accoucher de son enfant, il faut d'abord qu'elle ait perdu les os. Elle ne peut perdre les os que de par elle-même. Aussi longtemps qu'elle n'a pas perdu les os, le médecin ne sait pas la mettre sur la table de travail pour qu'elle accouche cet enfant. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose d'initiatique. Il y a comme une étape. Tu passes au niveau de la croissance spirituelle, tu passes d'une étape à une autre étape. Tu étais frère. Aujourd'hui, tu deviens ministre. Tu étais élève, étudiant. Aujourd'hui, tu deviens prédicateur, enseignant. Voilà, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu aborder le sujet de l'âme, de la psychologie. J'ai voulu aborder un sujet tout aussi important pour n'importe quel frère, n'importe quelle sœur, parce que Dieu nous a tous appelés. La Bible dit que ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Dieu t'a connu à l'avance, il t'a appelé. Ne sois plus dans la confusion de savoir que ton appel ne correspond pas à l'appel de ton pasteur. C'est comme ça, Dieu fait les choses comme ça. La vie est ainsi faite. Maintenant, que Dieu bénisse ton pasteur, que Dieu te bénisse toi aussi pour l'œuvre que tu vas aller accomplir maintenant. Il ne s'agit pas de se rebeller, il s'agit d'être lucide. Donc cesse de croire qu'on ne t'aime pas, si c'est le cas. Cesse de croire qu'on refuse de reconnaître tes grâces, si c'est le cas. Ce n'est pas du tout ça. Dieu, au contraire, est en train de t'enseigner. Dieu est en train de te faire grandir. Donc, ce n'est pas une question de combat, c'est juste une question de manteau. Et je répète que le manteau n'est pas transmissible. Le manteau, il est transmissible, mais il n'est pas interchangeable.
Si tu as déjà un manteau, ton pasteur ne sait pas te revêtir d'un deuxième manteau. Il ne sait pas te transmettre un manteau si tu en portes déjà un. Et si tu en as un, tu ne sais pas non plus t'en débarrasser. Tu es obligé, tu dois garder ce manteau sur toi et partir, aller là où tu peux exercer tes grâces, où tu peux exercer tes dons, où tu peux libérer l'onction que Dieu a déposée en toi par l'imposition des mains d'un homme de Dieu type, un homme de Dieu spécifique qui n'était pas ton pasteur. Souviens-toi seulement, qu'est-ce que cet homme de Dieu t'avait dit? Lorsqu'il a prié pour toi, quelles sont les paroles qu'il a prononcées? Lorsqu'il t'a équipé, quelle est la puissance qu'il a déposée en toi? Souviens-toi de ces choses. Tout est resté latent parce que ce n'était pas encore ton temps. Maintenant, ces choses commencent à bouillir, ça commence à sortir comme la lave qui sort d'un volcan. Ça sort avec violence. La Bible dit encore, il fait jaillir avec force les sources de l'abîme. Des choses qui étaient restées longtemps enfouies, ça commence à sortir avec force, avec violence, avec brutalité. Parce que c'est pour toi maintenant le temps d'exercer ton ministère et de répondre pleinement à ton appel. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. Que l'Éternel fasse luire sa lumière sur toi, qu'il t'accorde la grâce. Tous et toutes, je vous aime dans l'amour du Seigneur. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas, ramène ta Bible.